Bonjour. Alors chacune de nous, même si nous sommes à la maison, nous faisons partie du peuple qui est de l'Église. Donc on peut proclamer qu'il est ressuscité. Et il est vraiment ressuscité à chaque célébration eucharistique que nous vivons, puisque c'est sa présence réelle qui vient à nous. Alors voilà pourquoi nous allons encore chanter. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité, qu'il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Vous étiez 11, nous dit l'Écriture, la nuit couvrait Jérusalem. Il a paru, il montrait ses blessures, il a soufflé son Esprit Saint. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Bien, merci beaucoup, Marc. Moi aussi, je suis très heureux de pouvoir célébrer l'Eucharistie avec chacun et chacune d'entre vous. J'espère que vous avez un bon moral, malgré le temps maussade à l'extérieur. Alors, traçons sur nous le signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. C'est vrai qu'il nous arrive de nous décourager, surtout en ce temps-ci, de ne pas accorder à Dieu la priorité qui lui revient. N'oublions jamais que nous sommes des personnes de foi. Alors tournons-nous vers lui avec confiance et disons, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal où l'être humain rétabli dans sa dignité trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, intervint le grand prêtre, ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui était rempli d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit, « Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre, ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le Conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer. « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en fraction devant les portes. Mais, quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. »
Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer: « Les hommes que vous avez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors, le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. L'ange du Seigneur campe alentour, pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première chose qui peut paraître étonnante dans la première lecture, aujourd'hui, ce sont les portes de la prison
Ils ne peuvent résister à la force de l'Esprit Saint. C'est pour dire que l'Esprit Saint, c'est fort, c'est puissant. Nous aussi, nous sommes invités à nous laisser habiter tous les jours par la force de l'Esprit. Les questions que je me suis posées et que je vous les pose aussi à présent sont les suivantes. Quelles sont nos résistances à l'Esprit Saint? Qu'est-ce qui nous enferme, nous enchaîne? Qu'est-ce qui nous empêche, un peu comme les apôtres, de sortir, d'annoncer le Christ ressuscité? Et comme nous le rappelle la première lecture, proclamée par Christine, de proclamer les paroles de vie. On dit dans la première lecture, dites au peuple toutes ces paroles de vie. C'est vrai que nous avons reçu un cadeau extraordinaire, celui de la vie. Remarquez les images que nous employons. L'arbre de vie, le chemin de la vie. Je suis la source de vie. La parole de Dieu, le livre de vie. Puis tout à l'heure, lorsque nous allons célébrer l'Eucharistie, qui est source et sommet, je vais porter dans ma main le pain de vie. Dieu nous aime, Dieu aime le monde, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Dieu a tant aimé le monde. Le seul désir de Dieu, son seul souhait, c'est d'aimer, de donner la vie. Pensons à nos propres expériences personnelles, à nos amours. Quand on aime, on veut le bonheur de ceux et celles que nous aimons, qu'ils soient heureux, la santé, d'avoir aussi un bon moral. Moi, je vous invite, juste avant de célébrer l'Eucharistie, peut-être d'identifier dans notre cœur une parole de vie. Ça serait laquelle? Quelle est la plus belle parole de vie que nous pouvons dire à nos proches? Je vais vous en donner une. Je t'aime. Et le Seigneur qui vient nous dire, à travers cette Eucharistie, ce que nous vivons, à travers nos proches. Oui, Lynn, Alain, Jules, Sylvie, Thérèse, Diane, Normande, Roger, je t'aime. Alors nous pouvons la dire ce soir au souper, dans la soirée, tout au long de la semaine. Puis surtout, laissons-nous aimer, portés par la force de l'Esprit Saint.
Prions ensemble, moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur Et le tournons vers le Seigneur. pour cette belle invitation de nous laisser habiter par l'Esprit. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, les croyantes. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun et chacune de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte partout à la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses amis en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses amis en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Monseigneur René, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, et tout enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps, nommons chacune de nos communautés qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Nous sommes invités, à la suite des apôtres, à dire les paroles de vie, ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout ce qui nous fait mal et donne de la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à dire cette belle prière pour la paix avec nous, ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Chaque fois que nous avons l'occasion de célébrer l'Eucharistie, bien sûr, nous souhaitons la vivre le plus rapidement possible. C'est la vie que nous recevons, une vie pleine d'amour. Et pour chacun et chacune de vous, ben c'est une belle communion, la communion spirituelle. Accueillons dans notre cœur cette vie, l'amour de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement de parole, et je serai guéri.
Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Je vous ai choisi. Je vous ai pris dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer une vie nouvelle, ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec toi aussi. et que le Dieu de la vie, de la lumière, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la joie et dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Alors, je vous souhaite un bon souper, bonne soirée, bon courage. Bonne continuation.